Bon, retouriste, nous allons revoir le prix de Crécy-la-Chapelle qui s'est couru à Vincennes le 11 décembre. C'est Vinochka qui l'a remporté de bout en bout. Elle rendait 25 mètres, elle est partie très vite. Elle a pris la tête juste avant le premier tournant et elle l'a gardé jusqu'au bout. Dans les notes, on voit à l'arrière, c'est Al Capone Jet, je vous le pointe là, qui part à la faute. Et il va finir très fort à la quatrième place. Il est en pleine forme, il faudra le suivre. Olis de Corti a terminé deuxième de cette course. Sans une petite hésitation, il aurait peut-être remporté. J'ai bien aimé Huster Descaillons qui a bien fini en retrait. Adélie, c'est la note, elle est dans tous les mauvais coups. Et attention à Loa de la Martrie, elle a fait un gros effort dans la ligne d'en face, mais elle prépare le prix de Hercily. Je ne sais plus si c'est fin décembre ou début janvier, mais elle sera très bien engagée, il faudra la suivre. Voilà, là je vous ai pointé Adélie, bien parti, et puis bah, malheureusement, je vous dis, elle va être dans tous les mauvais coups. Et on a vu à l'arrière du peloton la casaque plutôt noire de Al Capone Jet. Ulysse de Courty, il est bien parti. Il est dans le dos de la future gagnante Vinochka. Il y a du train, elle était déférée des 4 pour la deuxième fois de sa carrière. La première fois, elle avait été disqualifiée. Mais oui, ce qu'elle a fait, elle a quand même fait en bonne jument. C'est vraiment pas mal du tout. Il y a du rythme. Et à l'extérieur, c'est Atis Deladoux, bon, qui n'aura pas eu le bon parcours. Pourtant, il était dans un dos. Régis Levexier s'est décalé pour se mettre à cette place-là. C'est un peu étonnant, mais bon, c'était son choix. On voit Ulysse de Courty qui a beaucoup de ressources. Et voilà, là, à l'extérieur, c'est l'effort de Aloha de la Mortrie. Elle va bien le soutenir, hein, elle va aller assez loin. Et on voit dans le peloton de la deuxième épaisseur, la dernière, c'est Adélie. Elle est là. Elle va vraiment avoir un mauvais parcours. Arlington Dream, décevant, il se met encore au galop. Avant, c'était à l'intersection des pistes, maintenant, c'est dans la ligne droite. Bon, il est plein de vis, ce cheval, c'est difficile. Voilà, Al Capone Jet. S'il était bien parti, Al Capone, il aurait certainement lutté pour la victoire. Là, il suit Arlington Dream. Une petite faute à l'arrière, c'est Huster de... J'ai oublié son nom, je l'ai noté. Huster des Caillons, il va bien se redresser. Se, se ressaisir, pardon. Et là, on voit Adélie qui trouve vraiment pas le passage, elle est dans tous les mauvais coups. Il faudra la suivre. Bonne fin de course, là, c'est Al Capone. Ah, et Huster des Caillons qui est dans son dos. On va revoir les 500 derniers mètres. Là, il manque pas grand-chose pour Ulysse de Courty. Il a fait une petite hésitation à l'entrée de la ligne droite. Bonne fin de course d'Al Capone. Aurore de Chloé, elle a pris la troisième place, elle est en forme, elle restait sur un succès sur la petite piste. Bon, elle a eu un bon parcours, hein. Au premier échelon, tout s'est ouvert le long de la corde. Voilà, on est à l'intersection des pistes, on revoit ça. Là, je vous pointe, Huster des Caillons, Adélie, qui s'est rabattu le long de la corde. Ils sont chacun dernier du peloton, première épaisseur, deuxième épaisseur, troisième épaisseur. Là, on voit Huster des Caillons qui a beaucoup de ressources, il va faire une petite faute. Voilà, une hésitation.
et Adelier qui ne trouve jamais le passage, elle est toujours derrière un concurrent qui va pas assez vite pour elle. Et la bonne fin de course, c'est Al Capone Jet. Voilà, voilà, de bonnes notes pour l'avenir. À bientôt les turfistes.